Jocelyne est responsable d'une équipe d'agents de production maraîchère dans une entreprise produisant principalement des radis. Dans le maraîchage, la cueillette est un moment particulièrement important. En tant que chef d'équipe, Jocelyne doit s'assurer de son bon déroulement, notamment par un bon sens de l'organisation. Alors, la veille du chantier, le chef de culture nous donne le métré, les parcelles. C'est à nous de nous arranger avec le chauffeur de tracteur à bien approvisionner le chantier en caisse pour que le lendemain, les gens ils arrivent sur le chantier, ils aient juste à prendre leur boîte d'élastique, leur étiquette et se mettre au travail à 6h le matin. En plus d'établir un plan de travail journalier, Jocelyne doit pouvoir contrôler la culture et la récolte. Il y a l'organisation du chantier lui-même, le placement des gens sur la parcelle. On est par exemple 30 personnes sur une parcelle, on ne se met pas n'importe où, n'importe comment. Il va s'assurer aussi quand même que la culture elle est dans les conditions optimales de récolte. C'est-à-dire que, par exemple, là c'était le cas ce matin, à la pause, ils en ont profité pour réarroser la parcelle. Ça c'est l'initiative du chef d'équipe. Alors après, il y a aussi le calibre de la botte, entre 35 et 40 radis selon le calibre. Le chef d'équipe, il a pour rôle de passer de temps en temps voir si le calibre de la botte est dans le cahier des charges. Une belle botte de radis, c'est comme celle-ci, un beau bouquet. Alors on n'a pas de feuilles à l'intérieur, on enlève toutes les feuilles, on enlève les feuilles jaunes s'il y a des feuilles jaunes. Moi je regarde maintenant que je travaille dans le radis, quand je vais dans un magasin, je regarde les bottes de radis. Des fois je me dis, c'est pas chouette, ça vient pas de chez nous ça. Eh oui, si nous avons de bons et beaux radis dans notre assiette, c'est aussi grâce à Jocelyne. La chef d'équipe doit également former et encadrer les saisonniers qui devront rapidement allier vitesse et dextérité. Nos équipes, elles sont constituées à la fois de gens qui sont permanents, donc qui sont là à l'année, qui connaissent bien leur travail. Donc ça représente une dizaine de personnes chez moi. Et elle est complétée par une quinzaine de personnes, donc qu'on appelle saisonniers, du 1er mars au 31 août. Pour ces gens-là, il faut assurer le recrutement au départ, il faut les former, les évaluer, et les confirmer dans leur poste. Et là, c'est là que le chef d'équipe intervient. L'objectif pour nous, c'est de les garder toute la saison et ne pas reformer des gens tous les 15 jours. Pour respecter les objectifs, cette équipe de cueilleurs devra récolter environ 25 000 bottes de radis dans la journée. Là encore, la chef d'équipe a un rôle important à jouer. Les points forts d'un chef d'équipe, c'est d'abord qu'il soit lui-même un bon récolteur. Et puis après, il faut quand même qu'il ait des qualités de communicant. Il faut contribuer à créer une bonne ambiance de travail. Oui, on est en plein air, on a une bonne ambiance. C'est une vie de famille, on est une vie de famille. Il y a un anniversaire, on emmène des bonbons, on emmène des gâteaux. C'est la vie. C'est la vie de famille, qu'on n'a pas en usine certainement. Rappelons que dans le maraîchage, débuter comme saisonnier reste le passage obligé pour devenir chef d'équipe. Je connaissais rien du tout à la tomate. Je savais même pas ce que c'était un plant de tomate, alors tout est possible. Moi, en 4 ans, je suis passée du saisonnier au cadre technique. Lydie est responsable de la gestion du personnel de production d'une entreprise de maraîchage. Pour l'ex-étudiante en droit, tout est allé très vite. J'ai débuté en tant que saisonnière au conditionnement pour travailler l'été, comme tous les étudiants. Et l'année d'après, on m'a demandé de revenir pour la qualité au niveau du travail de conditionnement. 2 ans après, on m'a demandé de m'occuper du personnel. En tant que responsable, Lydie doit gérer les plannings quotidiens des 35 salariés travaillant sous serre, effectifs qui passent à 70 pendant la période estivale. J'ai une embauche à faire tout à l'heure. Je vais faire un accueil et puis si j'ai pas le temps d'ici là, tu prendras ces papiers et puis moi je l'emmènerai directement en serre. La partie la plus importante de mon travail, c'est, je dirais 80%, c'est l'organisation du personnel. C'est-à-dire les activités qu'ils vont faire. Parce que si on s'organise pas bien, le personnel tout de suite est déstabilisé et les activités sont pas faites dans les temps. La deuxième activité, c'est de voir si ce que j'ai prévu, ça correspond à ma théorie. Et la troisième activité, c'est de coller justement, je dis pas minute par minute, mais pas loin avec ce que j'ai prévu, surtout pour les grosses équipes. Vous allez faire descendre toute la matinée? Non? Ouais. Bah oui, ça vaut le coup. Ouais, on va voir. Vous allez pouvoir finir à 3. Bonjour. Bonjour. À Lydie également d'effectuer le recrutement des salariés. Une grosse partie de mon travail, c'est un bon recrutement. Donc François, tu es disponible jusqu'à quand? 4 semaines. Cette année, l'entreprise de Lydie a pu expérimenter une nouvelle méthode d'embauche. C'est bon?
Allez, c'est parti, vous avez 6 minutes. Nous avons travaillé avec la NPE pour faire des recrutements par habilité. Donc, il y avait des triangles, des carrés, des ronds qui représentaient donc fruits, feuilles, jus. Et donc il y avait des choses à enlever, des choses à garder, voir si la personne comprenait les consignes. Ça m'a permis de recruter des gens de tous horizons, sans CV, sans discrimination. On ne connaît pas le sexe de la personne, on ne connaît pas l'âge, on ne connaît pas son passé. Donc là, on a l'allée qui est au milieu. Donc un rang, ça te fait ces deux parce que tu vois. Ce recrutement par habilité a permis à l'entreprise de diminuer le turnover des employés et donc de limiter les périodes de formation. Voilà, bon, au niveau des plans de formation, où est-ce qu'on en est? J'ai pas de problème au niveau du personnel, donc on est à jour toutes les semaines. On fait un passage toutes les semaines en descente. Quelles sont les qualités d'un bon responsable du personnel, Lydie? Il faut être à l'écoute tout le temps, c'est-à-dire que quand on passe dans les serres ou quand on est au bureau, il faut recevoir le personnel très zainement. Tout le temps dialoguer, faire remonter les informations. C'est pas la place la plus facile parce qu'en fait, il faut ménager le personnel et il faut remonter les informations aux gérants quand on a du personnel en moins, quand on a de l'absentéisme. Dans le maraîchage, les postes de responsables des personnels de production, encore peu nombreux, sont appelés à se développer. Rappelons que l'ensemble des exploitations légumières représente 200 000 emplois dans l'Hexagone.